troisième chroniqueur, Gifresh. Tu vas nous parler non pas d'un film, mais d'une série cette fois-ci. C'est assez rare pour être noté. Disponible sur Netflix, qui vient du Japon. Et il s'agit de Pour changer. Alice in Borderland. Pardon, oui, pour changer. C'est vrai, là, Mhm. on n'est pas du tout dans le. Voilà. Vas-y. Ouais, donc Alice in Borderland, alors ce serait pas vraiment un top parce que j'ai quand même pas mal de choses à lui reprocher, mais je pense que ça mérite qu'on en parle parce que c'est quand même une série bah, que je continue de regarder parce qu'elle m'a quand même intrigué et même si elle a des défauts que je trouve assez rédhibitoires, bah, je continue à la regarder. Donc c'est la preuve que ça fonctionne. Donc Alice in Borderland, c'est une série live qui est adaptée d'un manga du même nom. Donc en japonais, c'était Imawa no Kuni no Alice, donc ce qui veut dire à peu près pareil, hein, Alice à la frontière, Alice in Borderland, qui raconte donc l'histoire de Alice, A-R-I-S-U en japonais, donc Alice comme par hasard, qui est un adolescent un peu raté. Enfin, je veux dire, il n'a pas de travail, il a jamais fait d'études, je crois plus que ça. Il se fait entretenir par sa famille. Enfin, en japonais, c'est ce qu'ils appellent des NEET. Donc, c'est des gens qui enchaînent les petits boulots, qui n'ont pas vraiment de grands projets dans la vie et qui préfèrent traîner devant la télé que faire autre chose. Alors qu'au Japon, bah, l'ascension sociale dans le travail, c'est quand même un thème qui est assez fort. Donc on suit ce jeune garçon qui, avec ses amis, ses deux amis d'enfance, un jour dans la gare de Shibuya, euh, bizarrement il passe dans un espèce d'autre monde qui est une version de Tokyo complètement vide, complètement laissé à l'abandon, où plus tout ce qui est à base d'électricité ne fonctionne plus, enfin tout ce qui est à base de circuits électroniques pardon, ne fonctionne plus, et ils se rendent compte que pour survivre, ils sont obligés de faire des espèces de mini-jeux un peu cruels, un peu sadiques à la Sao un peu, où à la fin, en fait, s'ils arrivent à survivre, et ben ils gagnent un visa qui leur permet de survivre quelques jours de plus jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau retenter un jeu. Donc on suit cette histoire-là, il y a beaucoup de rebondissements, même dans les premiers épisodes. C'est ça, moi, que finalement j'apprécie pas mal, c'est que euh, on est quand même sur l'histoire qui, en manga, je pense, peut être extrêmement intéressante, mais là où ça devient très compliqué, c'est l'adaptation au format drama japonais. Et du coup, avec ce que ça entraîne dans le jeu d'acteur notamment. Moi, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Autant dans le cinéma, ça me dérange pas, autant dans les séries, je trouve ça euh, très lourd, c'est très long, c'est très long. Pour vous dire, on en parlait un petit peu la dernière fois, mais il y a un épisode que j'ai passé en 1,25 fois parce que je trouvais ça très lent. Ça, c'est des espèces de gros plans sur les visages où ils sont pas bien, ils sont en train de souffrir, ah là là, c'est terrible, mais on se sent pas du tout impliqué. Au casting, c'est plutôt des nouvelles têtes, pas des gens qu'on connaît beaucoup en France, c'est pas des gens qui ont fait beaucoup de cinéma, c'est surtout des acteurs de drama. Euh, Mis à part peut-être le personnage principal qui est joué par un acteur qui s'appelle Yamazaki Kento, qui a notamment fait le personnage de L dans la version live de Death Note. Ah, Donc on peut vous dire que c'est pas non plus de l'acteur, bon, c'est pas de l'acteur à Oscar, quoi, ça c'est d'accord. sûr. Et, un autre reproche que j'aurais à faire, mais je pense que ça c'est encore une fois pas dans le scénario, je pense que c'est rajouté, c'est on a l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un a quelque chose à dire dans cette série, si c'est pas relié à l'histoire, c'est pour essayer de justifier un point de vue philosophique bidon ou essayer de rendre quelqu'un charismatique en lui faisant dire des grandes phrases, enfin des phrases grandiloquentes, alors que bah, le mec a un charisme d'huître et puis tant pis, c'est pas de sa faute, hein, mais à l'image il passe pas très bien et c'est pas parce qu'il dit des choses sur la vie et la mort que ça va le rendre intéressant. Donc c'est un peu le reproche que j'aurais à faire. Après, par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un réel effort sur les décors, parce que du coup, on a l'occasion de voir Tokyo complètement vide de ses habitants, et je pense que ça doit être assez difficile à faire. Alors, il y a beaucoup de fonds verts, et ça reste de la production de drama, donc je pense que c'est pas un budget fantastique, mais ça reste quand même tout de même assez intéressant de voir des endroits qui sont blindés 24 heures sur 24, complètement vides. Euh, c'est quand même plutôt sympa. À ça, du coup, les quelques rebondissements, j'en suis à l'épisode 5, je crois.
4 ou 5, et j'ai déjà eu quand même pas mal de rebondissements. Alors certains sont un petit peu téléphonés, et d'autres, on s'y attend quand même beaucoup moins. Euh, c'est pas pour les enfants du tout, hein, je déconseille, parce qu'il y a quand même du sang, il y a de la tête qui explose, il y a des choses comme ça. Donc pour le coup, c'est bien, je trouve qu'ils aient visé un public très adulte. Euh, voilà, j'ai quand même plus ou moins hâte de découvrir la suite, mais je me dis que peut-être que quand même un jour je passerai par la case achat du manga qui est édité en France, à ce que j'ai pu comprendre. Je veux dire chez qui. En attendant, Maëva nous dit qu'elle a adoré la série du coup et que l'épisode 3 apparemment l'a fait beaucoup pleurer. Oui, ouais, c'est vrai que cet épisode-là, je pense qu'on parle du même, mais je sais plus si c'est ouais, ça va être le 3. C'est vrai que bah, on est un peu sur le même délire que Game of Thrones, quoi. Vous attachez pas trop au personnage, Hmm. euh, mais voilà, c'est toujours un peu dramatique, hein. C'est dramatique japonais, on Ouais, va dire, bien sûr. mais c'est quand même plutôt sympa. J'aime bien, je pense que je regarderai la suite. Euh, Moi je me suis arrêté à l'épisode 2, donc je crois que c'est l'épisode dans l'immeuble où ils ont un gars à tête de ouais, cheval qui les avec un poursuit avec des espèce de fusibles. Ouais. c'est ça. Mais bah, pour le coup, je trouve que la série décolle vraiment à partir de l'épisode 3 quand ça devient Bien un peu évidemment. plus trash. Il y a des idées un peu plus, il y a des idées nouvelles qui sortent. Parce que moi, Hmm. ça m'a fait beaucoup penser à Gantz euh, Ah oui, sur le d'accord. système, même si le scénario est quand même assez différent. Mais Gantz, qui est du coup enfin, un manga un peu sur le même système, où en fait les morts sont, certaines personnes qui sont mortes sont ressuscitées pour participer à une espèce de jeu où ils doivent tuer, affronter des monstres, des choses comme ça. Alors là, c'est un peu plus terre à terre. Hmm. C'est beaucoup basé sur, euh, sur des tactiques, sur des stratégies. Il n'y a pas d'extraterrestres et tout, du moins pour l'instant. Euh, donc, non, c'est quand même une bonne série, mais il faut s'accrocher. C'est Ouais. vrai qu'il faut s'accrocher. Et là, je viens de voir, j'ai trouvé l'information, c'est publié chez Delcourt, D'accord. Tonkam. Ok. Euh, Ouais, C'était qui fait des publié adaptations plutôt quali du coup. ouais, entre 2013 et 2017. Donc c'est une série quand même qui remonte un peu. Hmm. Il me semble l'avoir effectivement déjà vu dans un magasin ou deux. Donc si elle a eu Voilà, son là, adaptation en France, c'est qu'elle a eu quand même son petit succès au Japon, je pense, pour qu'elle puisse oui, être oui, bah, exportée. c'était une série qui était passée dans le Weekly Shonen, donc, Hmm. qui est Ah oui, un d'accord. magazine de prépublication qui est parmi un des plus connus au Japon. Euh, non, c'est quand même, je pense que c'est une série majeure japonaise, surtout dans ce genre-là qui est un peu dans l'air du temps des années 2000, 2020, où il y a beaucoup de trucs un peu dépressifs comme ça. C'est pas toujours très joyeux, mais ça fonctionne bien et voilà, il y a beaucoup de bonnes choses, mais si vous êtes rebuté par des trucs un peu longuets, bah, ça va tout de suite vous stopper, quoi. Bien Parce que sûr. même voir le personnage principal qui souffre, et puis il y a beaucoup de caricatures de personnages. Un personnage sadique, bah, faut forcément que dès qu'il voit une fille, il la lèche parce qu'il est sadique, il est pas gentil. Hmm. C'est un cliché qu'on a vu des centaines de fois, euh, et du coup c'est un peu lourd. C'est un Ouais, peu lourd. je comprends. Mais bon, voilà, le scénario prend une tournure intéressante et voilà, c'est pour ça que je pensais que c'était une bonne idée d'en parler. Eh ben complètement. Et puis ça fait toujours Si. du bien de parler plutôt série que film. Et je crois que Mm. quelqu'un essayait de donner son avis, non? Ouais, j'allais rebondir dessus, du coup, parce que moi je l'ai vu aussi. Ouais, Et vas-y, vas-y. e- effectivement, en fait, c'est vraiment ce type de manga donc, où on est dans l'excès, c'est-à-dire que chaque personnage est un archétype Mm. et la caractérisation, les phrases philosophiques, justement, ça se retrouve normalement, il me semble, dans le manga, où voilà, il nous sort des phrases sur la vie et la mort. C'est extrêmement caricatural, mais c'est pour bien poser quel personnage on peut pas louper, quoi. Dès qu'on voit le Hmm. personnage, on a vite compris, même dans la série, qui il est. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment apprécié. Alors, ça prend son temps, effectivement, parce qu'on met l'accent sur les personnages et bien l'emphase sur leur histoire. Et ça, j'ai trouvé ça bien que chaque personnage important, parce qu'il y en a qui sont pas importants, ait une backstory et qui arrive à un moment donné dans l'histoire. Et c'est vrai que si tu as vu les 2 premiers, je trouve un peu le début, moi, les 2 premiers longs. Et au Ouais. troisième, vraiment, il y a le game changer qui va rendre d'ailleurs le personnage principal plus intéressant parce que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage principal avant ce game changer où je me suis dit là, il a pas le choix, il va devoir changer, il va devoir mettre ses talents à exécution. Donc vraiment, c'est pas mal. Après, si on a déjà vu ce genre de manga, Battle Royale, Gantz, etc., c'est assez prévisible quand Ouais. même les rebondissements. Le personnage de Shishiya qui sur l'image est celui qui a les cheveux blancs à droite du héros, sans vous dire ce qu'il fait, on sait qu'il est extrêmement important. Il est l'archétype
du rival, de l'ami, du gars qui ira jusqu'au bout de la série et qui mourra pas quoi qu'il arrive, Ouais. parce que Mm. il est extrêmement important. Et on le voit dès qu'il apparaît, on se dit ok, il a tout compris, c'est l'équivalent de L dans Death Note, quoi. Moi, je trouve que pour le coup, c'était le plus charismatique en fait de Ouais, tout. c'est le. Je suis Je trouve que d'accord. c'est le C'est plus vraiment celui qui est intéressant, le plus. avec cette espèce d'air condescendant tout le temps et tout, et qui gère un peu sa barque tout seul, effectivement. Alors que les autres, c'est un peu. Enfin, le- mon chapeau va au chapelier, hein, un personnage Mm. qui est ultra caricatural, quoi. Ah Mais oui. je trouve que pour le coup, c'est des choses qui, dans un manga, Ouais, posent ça pas trop de passe. problèmes. Ouais. Dans un manga papier ou même dans un animé, ça pose pas de problème. À partir du moment où tu cales en plus le jeu d'acteur et le format d'image japonais, le format cinématographique du drama, pour moi, ça fait tout de suite un peu plus relou, quoi. Mais Ouais. après, c'est Ouais. vraiment un point de vue, Moi, quoi. ça m'a pas dérangé parce que j'ai l'habitude justement de ce genre de drama et c'est vrai que c'est leur jeu à eux. Mm. Des séries comme Liar Game aussi, enfin, basées sur des jeux, même Battle Royale. Ils sont dans. C'est un mode de jeu que nous, on n'a pas, même aux États-Unis. On va dans l'excès. C'est comme les doubleurs de manga. Mm. On en a quelques-uns, des doubleurs français sur Senseiya, etc., qui vont dans l'excès, mais nous, on est toujours dans la retenue. Eux, ils en font des caisses, quoi. Ah Et oui, c'est ça. c'est une culture différente, mais je suis toujours ébloui d'une certaine manière de se dire, ils sont capables d'aller aussi loin, eux. Et nous, on ne serait pas capable de faire ça. Il y a peu d'acteurs, finalement, qui sauraient aller aussi loin dans le jeu. Mais j'ai trouvé que, enfin, bon, on va peut-être pas trop s'éterniser, mais c'est vrai que c'est un truc du drama, et encore plus du drama qui est basé sur un manga, c'est qu'ils essayent de copier beaucoup le, le- la narration du manga, dans le sens où les personnages doivent être surpris tous en même temps, il y a, à chaque fois c'est choc, etc. Et ça se retrouve beaucoup dans le jeu, et c'est vrai que c'est quelque chose pour le coup qu'on retrouve pas forcément dans le cinéma japonais, de Mm. réalisateurs, enfin de films un peu mieux réalisés, on va dire. C'est toujours une histoire d'opposition, je pense, de toute façon, mais on pourra en faire un sujet à part. Ça peut être sympathique de justement parler de ce fameux copier-coller, alors que nous, on va plus avoir des adaptations en live action. Eux sont vraiment dans le copier-coller. On l'a vu notamment avec le film Death Note ou ce genre de choses. Et dès que ça passe en live action, c'est du page par page où finalement on revit la série avec des Mm. véritables acteurs. Maeva nous dit du coup qu'elle a accroché elle dès le début, la scène où dans le premier épisode ils sont tous les trois en train de se parler avec leur téléphone. Elle l'a trouvé super stylé. Et ensuite, du coup, qu'il aimait bien ce fameux personnage aux cheveux blancs. Et pour finir, qu'elle aimait Ouais. bien également le personnage du chapelier. Je sais pas si. Le chapelier, c'est Tu en celui es. qui accroupit tout Ah au ouais, fond voilà, c'est derrière, ça. c'est le soleil, qui moi est parti en voiture, on va dire, hein. Mhm. Voilà. Il est revenu aussi. J'en suis là. Ça s'est Voilà, terminé comme D'accord. ouais, ça. voilà. Elle dit que tu sais, elle sait pas si tu as déjà eu son background ou pas. Je l'ai eu vaguement, je sais pas s'il y en a un second, mais Mhm. j'ai eu son background. Par contre, je me posais la question si vous l'aviez vu en VF ou en VO. Parce qu'il y a la VF, je crois, VO, VO, sur VO. Netflix. VO. Ouais, VO. moi aussi VO, hein, Ouais, parce bien que le sûr. VF, j'avais pas pu. Non, non, mais toi, ouais, plutôt VO.